Aujourd'hui, nous entamons une nouvelle série d'enseignements, tout basé sur le livre de 1 Jean. Alors, je vais commencer, avant que je continue avec notre passage d'aujourd'hui, je vais nous donner une petite introduction sur 1 Jean. Ça va nous permettre de comprendre sur quoi nous allons parler dans les prochaines plusieurs semaines et aussi où se situe notre sermon aujourd'hui. Le livre de 1 Jean était écrit par Jean, fils de Zébédée. Il était l'un des disciples. Au fait, c'est celui dont on a dit qu'il était le disciple aimé par Jésus. Oui, Jésus aimait tous les disciples, mais il semble que d'une manière, Jean était plus aimé. Jean lui-même a vécu il y a 2000 ans. Lorsqu'il a rencontré Jésus vers l'année 30, on dit 30, 33 ou 28, aux alentours de là, lorsqu'il a rencontré Jésus, il était jeune homme. Jeune homme, non pas élevé par ses parents pour devenir un jour auteur d'un livre célèbre. Non, il n'était pas élevé ni pour être pasteur non plus, il était élevé pour être ouvrier. Il était élevé pour chercher le samak et yalak. Si vous comprenez, Jean était un pêcheur. Et les gens disaient plus tard qu'il était non éduqué. Il n'avait pas une éducation formelle. Il rencontre Jésus, un jeune homme. Il passe 3 années frénétiques avec Jésus et sa vie change à jamais. Jean écrit ce livre, probablement, le livre de 1 Jean, probablement 50 ans après la mort de Jésus. C'est le même Jean qui a aussi écrit l'évangile de Jean, aussi 2e Jean, 3e Jean, aussi l'Apocalypse. Il a écrit plusieurs choses dans le Nouveau Testament. Et en ce moment-là qu'il écrit ce livre, il a probablement témoigné la martyrisation de tous les autres disciples de Jésus. En cette époque-là, c'est un vieil, Iko Musesana. Il avait probablement 80 ans ou plus. Jean, bien qu'il a vu les autres martyrisés, bien qu'il a vu éclater contre l'Église plusieurs persécutions et dans plusieurs parties du monde, de plusieurs gouvernements différents, cette lettre n'est pas pleine d'amertume, de tristesse, mais plutôt de l'amour, de l'espoir, de lumière. Jean n'est pas intimidé par les dangers du monde, car il a la vie éternelle dont nous allons parler aujourd'hui. La thèse globale de 1 Jean est probablement que connaître Jésus, c'est connaître Dieu. Et connaître et acquérir ainsi la vie éternelle. Jean 5, 11 jusqu'à 13 nous dit « Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. J'écris ces choses à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. » Jean il a plusieurs thèmes dans ce livre. Il parle de la lumière souvent, il parle de l'amour, il parle de la vie, il parle de l'importance de garder le commandement de Jésus comme preuve de notre amour pour lui. Alors, il y a une relation étroite pour Jean entre une croyance et une obéissance. Pour lui, vous n'avez pas obéissance réelle si vous ne croyez pas. Et si vous ne croyez pas, vous n'aurez pas une obéissance réelle non plus. Jean écrit ça peut-être en réponse au gnosticisme. C'était un mysticisme religieux de cette époque qui a réinterprété, qui a coopté les thèmes chrétiens pour dire une autre chose, pour dire que le salut se repose sur une sorte de connaissance
simple. Connaissance de la lumière divine déjà présente dans l'âme humaine, selon le gnosticisme. Mais cela niait alors la nécessité d'une véritable repentance physique et aussi, de foi, ça niait aussi l'importance de la foi en la mort physique et la résurrection du Christ. Un changement pratique de vie alors n'était pas important pour le gnosticisme. Vous pouvez croire et ça suffisait. Il n'était pas nécessaire de changer votre vie quotidienne. Tout ce qu'il fallait, c'était un accord mental avec certains faits. Plutôt que cette connaissance théorique, Jean voulait que ses lecteurs deviennent plus matures dans leur compréhension de Dieu, ce que les écrivains appellent la théologie. Qu'ils deviennent plus pratiques dans leur obéissance et qu'ils deviennent plus dévoués dans leur amour de Dieu. Il les enseigne sur Dieu, qu'il est amour, chapitre 4, 8, qu'il est lumière, chapitre 1, 5, que Jésus est notre avocat, chapitre 2, verset 1, qu'il est la propitiation pour nos péchés, chapitre 2, 2, que Dieu nous a aimés les premiers, chapitre 4, 10 et 19. Jean dit aussi qu'il veut que nous aimions non pas en mots et en paroles, hapana maneno, tout, mais en actes et en vérité. Jean veut que nous devions plus dévoués dans notre amour. Et pour faire cela, il mentionne à plusieurs reprises combien Dieu nous a aimés et a montré, a prouvé son amour pour nous en envoyant son Fils. Surtout, Jean est particulièrement préoccupé par ce que Dieu a fait. Kitu Mungu alifanya. Dieu est mort pour nous sur la croix. Il nous a donné sa justice. Il nous a adoptés dans sa famille. Jamayake. Il nous a donné la vie éternelle. Jean veut que nous regardions l'action de Dieu et que nous soyons inspirés par l'action de Dieu et que l'action de Dieu se manifeste dans nos actions. Le 1er Jean contient des encouragements répétés à rejeter la culture environnante. Au contraire, Jean nous encourage à considérer nos nouvelles identités d'enfants de Dieu et à marcher dans la lumière en manifestant des actions qui aiment concrètement les autres. Et cela comme une manifestation de notre amour pour Dieu. Jean dit que si nous ne pouvons pas aimer nos frères et sœurs chrétiens, alors nos proclamations d'amour de Dieu sont trompeurs, sont fausses. Jean encourage donc fortement à ses lecteurs à modifier radicalement leurs allégeances et leurs priorités, en se concentrant sur les autres croyants comme étant notre véritable famille, aussi parce que c'est la parole de Dieu qui nous change. En Jean, chapitre 1er, verset 1 jusqu'à 4. Encore, c'est la page 1198. Voici. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses avant que notre joie soit parfaite. Mon premier point aujourd'hui, c'est l'espérance de la vie éternelle. Alors, je vous demande une question. Regardez le passage. Jean rend témoignage de quoi ici? Jean annonce quoi? Dans le verset 2, il est dit, « Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle. »
Le livre d'un Jean est différent de plusieurs autres livres. Peut-être vous l'avez constaté, il n'a aucune salutation, il ne se présente pas, il plonge directement aux choses sérieuses. Il écrit sur la partie la plus importante de la vie humaine, la vie. Il aborde ce que les gens recherchent depuis des milliers d'années, la vie éternelle. Mais quoi alors est la vie éternelle? C'est un thème que l'on retrouve dans de nombreuses cultures différentes, même des époques différentes. Le désir de vivre éternellement. C'est un désir humain. Et ça est montré dans plusieurs endroits. Toute la religion de l'hindouisme est basée sur cette idée. On meurt, on renaît, dans un cycle qui ne termine jamais. Il s'agit de la vie éternelle. Avez-vous vu ces films des vampires? Il y avait un moment, Hollywood a fait autant de films de vampires. Ceux qui boivent le sang des autres, c'est très bizarre. Mais ce qui est très intéressant chez les vampires, c'est qu'ils pourraient ne jamais mourir. Ce n'est pas seulement à Hollywood, ce n'est pas seulement en Inde, même ici, je pense, dans le cimetière de Bukavu, aussi aux États-Unis, vous pouvez voir des gens qui sont tellement intéressés d'avoir quelque chose qui dure quand même. Alors, ils construisent des tombeaux grands, peut-être des fois même des bâtiments entiers, en espérant que les gens se souviendront d'eux à l'avenir. Et lorsque les gens s'en rappellent, d'une manière ou autre, ils continuent à vivre. Les gens disaient ça. Oh, oui, il vit encore dans ses livres. Il vit encore dans ce qu'il a fait. Les gens en parlent, n'est-ce pas? Nous voulons vivre. Néanmoins, les gens veulent. Les gens veulent vivre éternellement. Nous avons peur de la mort, généralement. J'ai entendu dire que les Congolais n'aiment pas penser à la mort, qu'ils ne veulent pas penser à ce qui se passera alors, mais que Dieu nous montre alors la vérité. Le thème de la vie éternelle est repris aussi à différents endroits de la Bible. Dans un sens, la vie éternelle signifie échapper à la mort. Mais bibliquement, la mort en soi, c'est ça, c'est la séparation d'avec Dieu. La séparation d'avec Dieu. Selon la Bible, c'est ça la mort. C'est pourquoi Jean 17:3 dit la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Et c'est lui qui t'a envoyé, Jésus-Christ. Connaître Dieu est la vie éternelle. Parce que Dieu est la source de la vie. L'Écriture dit dans Actes 17:28 que c'est en Dieu que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Dans Colossiens, chapitre 1er, versets 16 et 17, c'est écrit que toutes choses ont été créées par et pour Jésus. Et que toutes choses subsistent en Jésus. Et bien sûr, en Genèse, nous avons la célèbre histoire, récit peut-être je peux dire, de création du monde. Fait par Dieu lui-même. Dieu est la source de la vie éternelle, tout simplement parce que c'est celui qui est éternel. Au début de la Bible, dans la Genèse, Dieu existait déjà. Il existait avant quoi que ce soit. Et Dieu crée à partir de rien. À la fin de la Bible, dans l'Apocalypse, Dieu est celui dont jaillit la vraie vie, qui fait fleurir les arbres et les jardins, qui a le pouvoir de tuer et de ressusciter même ceux qui sont morts physiquement. Dieu a toujours existé et il existera à jamais. Il est l'auteur de la vie et il peut donner cette vie, même la vie éternelle, à qui il le veut. Jean commence à écrire cette lettre et il ne peut pas se contenir. Il dit immédiatement à ses lecteurs que leurs rêves les plus incroyables sont, dans une certaine mesure, vrais. On peut vivre éternellement.
l'espoir n'est pas vain. Mais il nous surprend parce que selon lui, vivre éternellement ou la vie éternelle, la vie éternelle n'est pas un état d'être, c'est plutôt une personne. Il nous parle de l'identité de la vie éternelle. Lisons encore cela parce que c'est une fait remarquable. Jean, je lis maintenant, je lis tout le passage parce qu'il le fait plusieurs fois. Ce qui était dès le commencement, description les caractéristiques de la vie éternelle. Il était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée, nous l'avons vue, nous lui rendons témoignage, nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Il décrit autant de choses sur la vie éternelle. Or, Jean suppose que ses lecteurs savent déjà de qui il parle. Mais permettez-moi d'être clair, Jean parle ici de Jésus-Christ de Nazareth. Ok? Comment puis-je le savoir? Bon, ces versets font beaucoup de références à quelqu'un qui était dès le commencement, que nous avons vu et touché, et quelqu'un qu'il appelle la parole de vie, qui était avec Dieu le Père, et plus tard, il finit en disant que le Fils du Père est Jésus-Christ. Mais qui était cette personne, Jésus-Christ? Il y a beaucoup de confusion par rapport à ça. Et Jésus était un être humain qui était aussi Dieu. Jésus vivait aussi il y a exactement 2000 ans. Je dirais qu'il a vécu au 1er siècle, mais appeler ce moment le 1er siècle fait référence à Jésus lui-même. Jésus était tellement important qu'on a centré toute la chronologie humaine sur Jésus. Il a complètement changé le monde. Et cela est surprenant. Car Jésus venait d'un endroit que les gens appelaient sans importance. On disait, rien de bon ne peut sortir de là. Jésus n'était pas originaire de la capitale, du grand empire. Il n'est jamais allé à cette capitale pendant sa vie. Jésus faisait partie d'un peuple sans importance, les Juifs, qui ne s'entendaient pas bien avec les autres tribus qui l'entouraient et qui étaient eux-mêmes colonisés par le grand empire du jour, qui se trouvait de l'autre côté de la mer connue. Jésus n'était pas un roi, ni un général. Il n'a pas assisté à l'université et probablement pas même à l'école secondaire. Il a travaillé comme fundi, alifanya kazi ya fundi, jusqu'à ce qu'il ait commencé sa période de ministère. Tous ces détails que je vous dis sont bibliques, ils sont importants, mais selon Jean, ils ne sont pas les essentiels. Et c'est ça que je veux nous souligner. Selon Jean, ce qui est important sont les 4 catégories de choses que je vais vous dire. Jean veut que nous voyions que la vie éternelle, que Jésus est divine. Ok? Je vais vous montrer. Il veut aussi que nous voyions que Jésus est une personne historique et non pas une mythe. Troisièmement, Jésus veut que nous voyions que Jésus est unique. Et quatrièmement, il veut que nous comprenions que Jésus s'est manifesté. Oh, je vous ai dit que la vie éternelle, que Jésus est divine. C'est ça dont je fais référence, ou dont Jean fait référence, ici lorsqu'il a parlé de ce qui était dès le commencement. Qu'est-ce qui était dès le commencement? C'est Dieu, n'est-ce pas? Ce n'est pas seulement ça, c'est lui qui est la parole de vie. Si vous lisez dans l'évangile de Jean, Jean appelle Jésus la parole. Il fait référence à lui-même. Il dit aussi que c'était celui qui était avec le Père, auprès du Père, au début. Ça pourrait être qui? Quelqu'un qui est Dieu lui-même. Ce n'est pas seulement ça. Jean veut aussi que nous comprenions que Jésus est un personnage historique, non pas un mythe. Et il parle de plusieurs faits physiques. Il dit qu'il a entendu Jésus lui-même. Il a vu de ses propres yeux
Jean nous dit qu'il était témoin oculaire de Jésus. Nous comprenons dans le domaine juridique et je vous dis même dans le domaine de la vie. Quelqu'un vous dit une chose extraordinaire et vous lui demandez « Comment le savez-vous » Si la personne vous dit « Bon, j'ai parlé à mon ami qui l'avait entendu de sa tante, qui elle-même l'avait lu sur... » Il y a des doutes. Plus la chaîne de témoins est longue à un événement incroyable, plus il y a de doutes. Mais si la personne vous disait « Oui, je l'ai vu de mes propres yeux », l'argument est terminé. Jean nous dit qu'il a vu Jésus de ses propres yeux. Il a examiné Jésus, il lui a touché avec ses propres mains, selon ce passage. Il témoigne de la réalité, de la vie de Jésus, de la mort de Jésus, de la résurrection de Jésus, de toutes ces choses qui nous donnent l'espoir pour la vie éternelle. Troisièmement, Jean veut que nous comprenions que Jésus est unique. Il appelle Jésus la vie éternelle plutôt qu'une vie éternelle. Là, il fait référence au fait qu'il n'y a aucune autre vie éternelle. Il veut que nous comprenions cela. Celui-ci est la vie éternelle. Allez-y si vous êtes intéressés. Quatrièmement, Jean veut que nous comprenions que la vie éternelle a été rendue manifeste. Il a utilisé ce mot plusieurs fois, qui nous a été manifesté. Jean veut que nous comprenions que la parole, Jésus, s'est faite chair. Ceux qui étudient ça appellent ça l'incarnation. Dans la chair était, peut-être. Pourquoi est-ce que Jésus s'est fait chair? Pourquoi est-ce que la vie éternelle s'est manifestée? En quoi est-ce que Dieu voulait quitter le ciel et venir descendre ici, dans ce monde sale, injuste, plein de rejet de lui-même? Pourquoi Jésus ferait-il cela? En ça et par ça, Jean veut que nous commençons à comprendre l'Évangile. L'Évangile, c'est un mot qui dit la bonne nouvelle. Habari njema, évangélion. L'évangile dit que, au fait, la même chose que Jean dit, l'évangile dit que nous sommes morts à cause de nos péchés. Dans notre désir à faire ce que nous voulions, dans notre injustice envers nos prochains, dans notre rejet de Dieu, nous méritons un châtiment sérieux, une punition de mort. Et lorsque nous étions peut-être, lorsque nous le méritions, peut-être, oui, tu es déjà connu des auteurs, le juge sait déjà, je peux faire tomber le glaive ici. En ce moment-là, c'est alors que la vie éternelle a été rendue manifeste. La vie éternelle est venue pour nous donner secours, pour offrir de nous couvrir de sa justice, de sa sainteté, de son obéissance. La vie éternelle s'offre lui-même à nous. Colossiens 2,13 nous dit que vous qui étiez morts par vos offenses, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. La vie éternelle s'est manifestée, s'est incarnée à cause de l'amour de Dieu pour nous, pour que tous ceux qui croient en lui ne périssent pas, mais qu'ils aient la vie éternelle. Donc, la vie éternelle, c'est Jésus. Il est divin, il est un fait historique, il est venu pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Mais de quoi s'agit-il? Quel est le but de tout ça? Jean nous en parle aussi ici. C'est la troisième partie de mon passage et de mon lecture, de mon sermon aujourd'hui. Pourquoi est-ce que Jean proclame la vie éternelle? Jean ne sait pas de cacher cela et je ne le ferai pas non plus. Il le dit clairement au verset 3 et 4. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi,
afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Alors, il a utilisé le terme « afin que ». Afin que. Peut-être je peux dire quoi ce babou. Pourquoi? Pour quelle raison? Afin que vous soyez en communion avec nous. Et puis, il définit nous comme étant lui-même et Dieu le Père et le Fils Jésus-Christ. Jean veut que les autres connaissent Jésus, qu'ils soient en communion avec lui, qu'ils aient une relation personnelle avec Jésus. Bref, Jean veut que vous participiez à la vie éternelle. Jean veut rendre cela personnel pour vous. Or, ce n'est pas juste que Jean est très gentil. Ce n'est pas qu'il est un gars particulièrement sympa. Jean veut cela. Oh, je m'excuse. Jean veut que son expérience avec Jésus, l'expérience personnelle que lui, il avait avec Jésus, que ce soit pour nous aussi. C'est ce qu'il dit. Nous vous l'annonçons afin que vous aussi soyez en communion avec nous. Tel est l'objectif de Jean. Et si nous sommes en communion avec Jean, avec le Père et le Fils, alors le deuxième objectif de Jean sera aussi atteint. Son deuxième objectif, c'est afin que notre joie soit parfaite. Pour Jean, la joie parfaite se trouve dans le fait de voir les autres connaître Jésus, de voir les autres avoir accès à la vie éternelle. Il veut que les autres deviennent héritiers de Dieu, qu'ils expérimentent et connaissent Jésus. Or, comme je l'ai dit, ce n'est pas parce que Jean est un gars particulièrement sympa. Je vous dis que c'est parce que tel est le désir de Dieu. Lisez avec moi 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Juste une page à gauche. Tourne une page à gauche. 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous. Là, ici, il parle de l'avènement, deuxième avènement de Jésus. Il dit, Jésus n'est pas tard de revenir. Il use de patience, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Dieu veut que tous arrivent à la repentance. Dieu veut que tous aient la vie éternelle. Jésus nous dit, qu'est-ce qui donne la joie au ciel? C'est qu'il y a un seul pécheur qui repent. Dans Luc 15, 7 et 10, il parle de ça. Ça, c'est pourquoi Jésus est venu. C'est ça qui donne gloire, c'est ça qui donne joie, donne de la joie à Dieu. Jésus est venu pour que nous entrions en communion avec lui, que nous croyions en lui, que nous ayons la vie éternelle, que nous lui ayons. Jean 3, 17 le dit clairement. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Dieu désire que vous receviez la vie éternelle. Venez à lui, recevez Jésus et devenez enfant de Dieu. Je vais maintenant parler un peu sur le plan pratique. Peut-être vous vous demandez qu'est-ce que ça a à voir avec ma vie, parler de la vie éternelle. Ces choses semblent tellement théoriques. J'aimerais vous montrer qu'ils ne sont pas théoriques. Ils devraient changer notre manière de vivre. La première chose que j'aimerais vous montrer dans ce passage, c'est que nous devrions fonder nos vies sur les choses qui sont réellement vraies.
Aux gens, c'était important que ces lecteurs comprennent. J'ai touché Jésus, je lui ai vu, je suis témoin oculaire. Nous ne devrions pas baser nos vies sur des rumeurs, sur des mythes. Jean considérait que c'était essentiel que nous sachions que Jésus vivait réellement comme une personne physique. Chaque partie, chaque petit peu d'espoir, d'inspiration découle du fait que Jésus est réellement mort et ressuscité. Il n'est pas imaginaire. Nous vivons à Bukavu dans un contexte où les rumeurs, les demi-vérités considérées comme assez bien, on les accepte quand même. Mes amis, nous perdons notre temps sur WhatsApp, sur Facebook, dans les minibus, dans les agendas, en discutant des choses qui ne sont pas vraies. Les hommes prudents passent leur temps sur des choses qui ne sont pas ancrées dans la réalité. Ne vous laissez pas berner. Recherchez la vérité. Qui est le père de ce qui n'est pas vrai? Peut-être vous le savez. C'est Satan. C'est Satan. Jean 8, 44 nous dit clairement que Satan, l'ennemi de Dieu, est un menteur. Il est le père de mensonges. Alors nous devrions nous éloigner de ce qui n'est pas vrai. En tout ce que nous faisons, dans nos paroles, dans nos pensées, en tout, nous devrions être des personnes de la vérité parce que Dieu est un Dieu, un être de vérité. Il nous dit la vérité, il fait toujours ce qui est réel, ce qui est vrai. Deuxièmement, si ce que je vous ai dit aujourd'hui est vrai, si c'est Jésus qui est la vie éternelle, rien d'autre ne l'est. Il n'y a aucune autre vie éternelle. Nous devrions arrêter à chercher la vie et même, je dirais aussi, que les êtres humains ont été faits pour Dieu et trouvent leur plaisir en lui seul. Nous trouvons notre joie complète en lui. Si j'aime quelqu'un d'autre, alors je veux lui dire. Je veux dire à ceux que j'aime comment avoir de la joie et du sens à leur vie. Cela se produit de différentes manières, souvent dans des conversations informelles, aussi dans une étude biblique, un à un avec quelqu'un d'autre, aussi en les invitant aux événements ici, en lisant des livres qui expliquent la parole de Dieu bien. Si ces choses sont vraies, sur une base pratique, nous devrions être des gens qui parlent aux autres de l'espérance qui se trouve en Jésus. Et nous devrions aussi envoyer d'autres pour le faire. Enfin, si vous connaissez, la dernière chose pratique, le point le plus pratique dans ce passage, c'est d'accepter Jésus comme votre vie éternelle. Si vous ne le connaissez pas, il veut l'être. Il veut être votre vie éternelle. Acceptez Jésus comme votre sauveur, comme votre roi, comme votre espoir. Donnez-vous entièrement à lui. C'est ce que Dieu veut pour vous. C'est pourquoi aujourd'hui, dans cette rue, vous êtes entrés dans cette église, vous êtes montés tous ces escaliers. Le désir de Dieu pour vous, c'est que vous receviez la vie éternelle. C'est le moment de répondre à son appel. Courbons nos têtes alors.